Le fait d'être intégré à NFE nous permet de travailler en réseau avec une équipe de centres de formation et de formateurs compétents qui nous permettent de développer une pédagogie novatrice. Et surtout avec chacun son entité. Il peut y avoir une formation qui est plus attirée vers le complet, l'autre vers la compétition, plus vers l'enseignement, l'autre plus vers la différence. Mais ça permet, quand on fait des regroupements avec tous les OF, d'avoir ce chapeau Normandie Formation Excellence qui détache nos stagiaires d'éventuellement d'autres parce qu'ils ont appris plus de choses et dans un vrai milieu professionnel. La région normande, c'est vrai que c'est un énorme atout pour le cheval. On y trouve tous les corps de métier, c'est-à-dire qu'on a la partie course, la partie enseignement et compétition, on va dire, d'équitation classique. On a un choix, une variété de structures qui passent du haras au centre équestre, même certains centres équestres qui font que de l'équitation adaptée par exemple. Alors dans le métier d'enseignant, moi ce que j'aime, et je pense que c'est aussi le cas de tous nos élèves qui viennent chez nous, c'est de partager et de pouvoir partager notre savoir, notre vécu, nos connaissances. Pour moi, enseigner, c'est avant tout partager et transmettre. D'abord partager une passion, mais aussi mes expériences et mes compétences. C'est me faire preuve de générosité et pouvoir apprendre à mes élèves à transmettre cette générosité. La qualité principale de toutes ces structures NFE, c'est de proposer aux élèves en formation des terrains variés, c'est-à-dire des aires de travail intérieures, ce qui est important en Normandie vu le climat que nous avons, mais également des aires de travail en carrière avec des sols de très bonne qualité et des terrains en herbe où on peut ainsi avoir des terrains de cross ou des terrains variés. La formation d'un élève AE ou d'un élève BPGEPS s'articule en alternance forcément, soit en formation continue, soit en formation par apprentissage, selon les rubans pédagogiques qui sont prescrits, puisque nous avons la possibilité d'individualiser les parcours. Il y a 2 ou 3 jours de formation en organisme de formation et le reste en entreprise. On a énormément de débouchés, que ce soit sur le moniteur, sur le coach, sur le cavalier, le groom. C'est un métier dynamique, c'est un métier jeune. Alors, les grandes thématiques du programme sont maintenir et progresser au niveau de la technique à cheval. Alors, la pédagogie, bien sûr, ce sera le cœur du métier, et la théorie autour du cheval et de la pédagogie, de la connaissance des publics. La qualité de la cavalerie est fondamentale puisqu'elle aide à la prise de sensation, elle aide à l'évolution du cavalier et permet d'évoluer dans l'ensemble des disciplines. Apprendre à s'occuper de l'outil cheval, de l'outil pédagogique cheval pour qu'il soit justement un bon support d'apprentissage pour nos cavaliers. Et tout va se baser là-dessus, du travail juste du cheval, à l'enseignement juste et à la connaissance autour du cheval pour pouvoir la transmettre également à nos cavaliers. Aujourd'hui, le métier est en tension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine sans que je reçoive entre 3 ou 4 coups de téléphone de mes collègues partout en France pour recruter. On n'a plus assez de moniteurs d'équitation. Mais en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du BPGEPS, on peut aussi s'orienter vers d'autres métiers qui sont toujours proches du cheval et qui permettent comme ça d'avoir un roulement d'un plan de carrière qui n'est pas tout le temps, comme on dit vulgairement, les pieds dans le manège. Sur l'année, le parcours d'un stagiaire commence par une prise de contact avec l'organisme de formation, suivi de tests de sélection et notamment des TEP. Les TEP se déroulent sur des épreuves techniques dans lesquelles on va évaluer les futurs stagiaires sur des épreuves de dressage, de saut d'obstacles, de terrains variés et de travail à pied. Une entrée dans la formation à partir du mois de septembre et à partir de mai, les certifications. Une possibilité toujours de passer des rattrapages au mois de septembre, le cas échéant. Et l'avantage de passer par l'AE, c'est que c'est un prérequis à l'entrée du BPGEPS. Ça veut dire que quand on dispose du diplôme de l'AE, on n'a pas besoin de passer les TEP, on est admissible au BPGEPS. Si vous souhaitez vous former,
Nous allons vous accueillir avec grand plaisir. Surtout, c'est que nous allons vous prendre avec votre projet du début à la fin, sans jamais vous lâcher. Avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, on est toujours là, d'une bienveillance extrême, pour vous emmener au mieux possible à votre projet professionnel.